que la femme constitue le socle de notre développement et qui investit sur la femme accélère le développement du pays. Dans ce pays, un homme l'a compris et l'a fait. Je vais nommer le docteur Ishola Thomas Boni Yayi. Mais avant lui, un peuple l'a fait. Je vais parler de la population de Kérou qui en 2003 a hissé dans l'histoire du Bénin une femme au poste de première femme maire du Bénin. Merci à la population de Kérou, merci aux femmes de Kérou. Monsieur le Président, Dr Ishola Thomas Boni Yayi, chère militante, l'actualité politique nous oblige à brosser certains faits de l'actualité nationale. Pendant la tournée dite de réduction de comptes, le président du Parlement a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il nous demande alors de venir vous dire que ce que le gouvernement appelle social et réalisation en 8 années de gestion, c'est de vous empêcher de vendre votre soja, votre acajou, votre maïs en général, votre production à bon prix. Est-ce que c'est normal? C'est d'encercler nos frontières avec nos voisins, avec les tranchées et les grosses pierres. Est-ce que c'est normal? C'est de mettre en prison nos frères transporteurs ici à Kérou. Est-ce que c'est normal? C'est de nous appauvrir chaque jour un peu plus en nous demandant de serrer les ceintures. Alors qu'au même moment, eux, ils se permettent de prendre 30 millions de ressources publiques. Donc vos impôts que vous payez durement pour réfectionner leur domicile personnel. Est-ce que c'est normal? C'est d'arracher dans les magasins votre soja, votre cajou, de licencier vos enfants, nos frères. Est-ce que c'est normal? C'est de désorganiser notre système éducatif, de mettre en mal notre vivre ensemble. La liste est longue. Est-ce que c'est normal? Chère maman, il paraît que depuis 8 ans, le gouvernement de la rupture a beaucoup fait pour Kérou. J'ai pris le soin hier de parcourir la commune de Kérou, mais je n'ai rien vu, sauf la construction des WC à Djoleni, à Kaobagou, à la mairie et dans ce même stade, ce qui est là-bas. C'est ce que le régime a fait en 8 années de gestion. Ils sont toujours fermés depuis 2 ans. Pour rappel, c'est vrai que parmi ceux qui sont venus vous mentir, l'un d'eux a commencé par revenir à Kérou à 2 ans de sa retraite à la douane. Et c'est en ce moment qu'il a commencé par se rappeler qu'il était fils de Kérou. Il est venu faire des promesses mirobolantes qu'il a été incapable de tenir. Sinon, il allait savoir que l'électricité, la télévision ORTB, le commissariat de Kérou, je profite pour saluer les forces de l'ordre et de sécurité, les recrutements, le concepteur des microcrédits aux plus pauvres, les pavés dans la ville de Kérou, les bureaux de la mairie de Kérou, la liste est longue. Je ne peux pas tous citer. Ont été réalisés en 2006 et 2016 sous la gouvernance du président Dr Ishola Thomas Boni Yayi et de madame le maire de Rod Dafia Abiba. Il n'y a pas match, il n'y a même pas comparaison. Mieux, le bitumage de la voie Djougou, Péonko, Kérou et Banigouara avait été lancé par le Dr Thomas Boni Yayi, mais le président Patrice Talon, à sa prise de service, l'a reconnu en disant qu'il a mobilisé 1200 milliards. Que le président Boni Yayi a mobilisé 1200 milliards pour le bitumage de plusieurs axes routiers, dont le bitumage des routes Djougou Banigouara, Péonko, Kwandé, Natitengu et Péonko, Guessou Sud. Mais comment on veut cacher la paternité de ces différentes générations du président Yayi Boni? Tous ces chantiers ont été suspendus en 2016 pour être relancés en 2019. Mais malheureusement, certains partenaires qui devaient accompagner ces projets se sont retirés. Voilà, c'est ce qui explique la lenteur dans la réalisation de ces nouveaux travaux. Mais Inch'Allah, on aura notre goudron très bientôt. Population de Kérou, ce que vous ne savez pas, c'est que de 1960, l'année de l'indépendance du Bénin, à 2016, quand le président Thomas Boni Yayi quittait le pouvoir, la dette publique du Bénin était de 2100 milliards. Mais de 2016 à 2023, soit 7 ans seulement, notre dette est allée à 5400 milliards. Soit 4400 milliards en 7 ans que Talon a passé au nom du
du pays et c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont rembourser. Avec ça, et les impôts que vous payez, on ne voit pas ce qui a été fait en 8 ans. Dans tout ça, c'est Kerou n'a bénéficié que de 4 WC. Est-ce que c'est normal? Chère maman, aujourd'hui, c'est ceux qui sont rassasiés. Non, non, débat, non, mon Kerou, pourquoi ce sont, on a débat, je vous vois, mais on a son façon, est-ce qu'il y a da? Qui c'est qu'il a dit? Je voulais dire, excusez, aujourd'hui c'est ceux qui sont rassasiés, qui se pour dire à ceux qui ont du mal à avoir 2 repas par jour, pourquoi le riz, le maïs sont chers, pourquoi l'huile est chère, pourquoi le savon Kogi est cher, pourquoi l'haricot est cher, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Chère maman, ils oublient de vous dire que ce sont eux qui vous empêchent de vendre vos soja à bon prix, que c'est leur maître qui est le seul qui détient le monopole de la vente de l'engrais. Il est propriétaire des usines d'égrenage de coton. C'est lui qui fixe le prix d'achat du coton graine, qui n'augmente pas alors que les intrants sont de plus en plus chers à chaque campagne. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, monsieur le président Boni Yayi, la tonne d'engrais est à 340 000 francs. Au même moment, la tonne du coton est à 300 000 francs. Est-ce que c'est normal? Cher maman, je ne serai fini. Et sans vous rappeler que, au même moment, le sac de 50 kg d'engrais est vendu à 12 000 francs au Sénégal et au Burkina Faso. Pour les informations que nous avons, est-ce que c'est normal ce qu'on nous fait au pays? Pour cette différente raison, je vous demande d'aller leur dire que le Bénin est un et indivisible. Allez leur dire que la récréation est maintenant terminée. Allez leur dire que les actions de désintoxication du peuple béninois à intensité variable, successive, continue et croissante viennent d'être lancées ce jour à Kérou. Allez leur dire qu'il n'y aura pas un 3e mandat ni un 3e mandat déguisé. Allez leur dire que Patrice Talon, c'est fini. Patrice Talon, 3e mandat, c'est fini. Parce que après avoir surgi et agi, il a démarré l'étape de disparaître avec le rejet de la révision opportuniste de la Constitution par l'Assemblée nationale. Allez leur dire que dans 720 jours, soit le 17 mai 2026, le président Patrice Talon deviendra ancien président de la République du Bénin. Allez leur dire, celui qui est dos au mur n'a plus peur de rien. Allez leur dire que les producteurs de soja, de cajou, de maïs, de coton ont déjà tourné la page de la rupture. Allez leur dire que les transporteurs, les émigrants, les dockers souffrent. Allez leur dire que ce sera le candidat qui aura l'onction des femmes de Kérou et de leur chouchou national, le président Ishola, Dr Thomas Boni Yayi. Allez leur dire que le train de la victoire de 2026 vient de démarrer ce jour à Kérou. Bonne fête à toutes les femmes, je vous aime.